Les députés de la 6e législature ont débattu et voté, ce vendredi 1er octobre 2021, 3 projets de loi modificatifs portant décentralisation et aux libertés locales, relatives au code électoral, et celles fixant les conditions d'exercice de la liberté de réunion et de manifestation pacifique publique. Il s'agit, selon la présidente de l'Assemblée nationale, Yava Segan, d'un acte courageux pour réformer et consolider les acquis démocratiques. Les 3 projets de loi, en effet, souligne le numéro 2 de la République, répondent concrètement aux besoins exprimés par les acteurs politiques dans le cadre de la concertation nationale des acteurs politiques, CNAP, tenue du 19 janvier au 13 juillet 2021 à Lomé. Le nouveau code électoral, explique Yava Segan à la fin des votes et de l'adoption des textes, solde les crises de préjugés et de méfiance entre acteurs politiques relatives à la composition de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, ainsi qu'à une meilleure organisation et sécurisation du processus électoral. Quant à la loi relative à la décentralisation et aux libertés locales, elle renforce, selon la présidente de l'Assemblée, les liens de proximité et de confiance qui doivent exister entre les citoyens et leurs représentants. La modification apportée à la loi sur la décentralisation propose un nombre de conseillers fonction de la taille de chaque région. De plus, cette modification crée une agence dédiée à la formation dans l'optique de doter les collectivités territoriales de ressources humaines compétentes et qualifiées. A-t-elle ajouté. Et pour finir, précise l'élu de Quélé, le 3e projet de loi relatif aux conditions de manifestation publique, vient renforcer les mesures déjà en vigueur pour la sécurité des personnes et des biens sur le territoire. Ainsi, à travers ces 3 projets de loi votés, analyse Yava Segan, les députés contribuent au renforcement durable du Togo démocratique. Par-delà les convictions, les itinéraires, les oppositions, mais guidés par l'intérêt supérieur de la nation, nous avançons, proposons, réformons, a-t-elle souligné. La modification apportée au code électoral comporte, selon le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, Peyadowa Bukesi, plusieurs innovations notamment en ce qui concerne la CENI et ses démembrements, l'authentification des bulletins de vote, la consécration de la biométrie comme seule technique d'enregistrement des électeurs, la compilation des résultats dans les CELI, la centralisation des résultats par la CENI, le règlement du contentieux électoral dans tous les scrutins, les conditions de paiement de la caution et les délais dans lesquels les candidatures doivent être déposées dans le cadre de toutes les élections. Ce nouveau code électoral, promet le ministre d'État, sera rigoureusement mis en application dans les prochains jours en commençant par la mise en place d'une nouvelle CENI conformément aux nouvelles dispositions. Cette nouvelle CENI, poursuit-il, aura pour nouvelle mission, l'organisation des élections régionales qui parachèveront l'installation des collectivités territoriales prévues dans la loi fondamentale. Et c'est dans ce sens que, conclut Peyadowa Bukesi, la 2e loi votée, apporte des modifications à la loi portant décentralisation et liberté locale dans le but d'instituer plus d'équité dans la composition des conseillers régionaux.